Bonjour Laurence Descartes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et si vous apportiez le dessert, c'est ce que vous proposez aux Français en ouvrant une grande campagne de dons pour sauver un panier de fraises. Mais alors, pas n'importe lequel, on va le voir évidemment. Cette œuvre du peintre Jean-Siméon Chardin pourrait bien quitter la France. Elle a été achetée aux enchères par un musée texan, la voici. Pourquoi faut-il sauver ce panier de fraises? D'abord parce que c'est un magnifique tableau, sans doute un des plus beaux du XVIIIe siècle français, que Chardin est un artiste certes très présent au Louvre. Oui, mais ça, 41 œuvres déjà, oui, c'est pas suffisant. Oui, mais ça c'est le chef-d'œuvre de la dernière période de Chardin. Peut-être celle qui nous touche le plus parce que c'est peut-être la plus pré-moderne. Regardez l'économie de moyens, c'est presque une construction géométrique, Oui, peu de c'est ça, choses. parce que d'autres natures mortes sont plus chargées. Et là, Chardin. quand Chardin va à l'essentiel, il élimine en quelque sorte le détail et il se concentre sur le plaisir du regard et au fond la gourmandise de ce sujet, puisqu'au fond c'est un sujet qui nous ramène à l'enfance, à notre propre désir aussi. Et donc c'est un merveilleux, merveilleux tableau. Vous voyez, c'est le plaisir des petits riens, des riens simples de tous les jours. Petite pyramide de fraises, un verre d'eau, quelques fruits, des œillets. Et pourtant, c'est tout un monde de peinture. Et qui a inspiré beaucoup de ses contemporains, absolument. Je crois, c'est un aussi. tableau qui a été exposé au Louvre en 1761, parce qu'à l'époque, l'exposition des artistes contemporains se faisait au Louvre tous les ans. Chardin travaillait au Louvre, il avait son atelier au Louvre, parce qu'à l'époque, le Louvre accueillait les artistes avec des ateliers. Et le tableau est regardé à nouveau. On oublie un peu le XVIIIe siècle dans la première moitié du XIXe, évidemment, on passe à autre chose. Et puis, sous le Second Empire, on redécouvre la peinture du XVIIIe siècle. Et les peintres de la génération impressionniste, Manet, Fantin-Latour, Renoir, ont vu ce tableau. Et notamment l'ont vu dans une collection qui est aujourd'hui... le tableau sort des descendants en fait, de cette collection au XIXe siècle. Qui a donc été vendue aux enchères en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été pris de court. Pourquoi ne pas l'avoir acheté directement? Est-ce que les caisses étaient vides? On n'était pas en capacité effectivement financière de le faire. Donc ce qui s'est passé, c'est que le ministère de la Culture a classé le tableau juste après la vente, trésor national. Ce qui veut dire que ça bloque la vente. Ça bloque la sortie du territoire français pendant 2 ans et demi, et pour nous donner le temps de construire le financement pour acheter le tableau. Et là, je voudrais saluer et remercier l'immense générosité du groupe LVMH qui nous aide à financer plus de 2/3 de cette acquisition. Nous avons aussi le soutien des Amis du Louvre qui sont toujours très fidèles dans nos projets d'acquisition. Et puis, nous faisons appel à la générosité des Français pour Parce que là, concrètement, c'est un tableau qui coûte 24 millions 300 000 23 millions, oui, 24 millions 300 000, voilà, et des poussières. Donc c'est cher, c'est un tableau cher, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est le prix du chef-d'œuvre. Et il reste quelle somme à rassembler aujourd'hui? Il reste quelques millions d'euros à rassembler. Nous espérons 1 300 000 euros de cette campagne. Et ce serait vraiment déterminant pour tout simplement pouvoir totalement sécuriser cette acquisition. Sachant que les Français ont des difficultés aujourd'hui à boucler tout à fait. On y est très conscient. conscient. Il n'y a pas de petits dons. Tous ceux qui ont envie de participer, même un don de quelques dizaines d'euros, nous aident. Il faut savoir aussi que ces dons permettent une défiscalisation à 66%. Donc c'est comme si vous donnez à une association. C'est le même système fiscal, d'encouragement fiscal. Donc voilà. Et ce que je vois, c'est la campagne, on l'a lancée mardi, et je vois énormément de messages sur le site tousmécènes.fr. C'est là qu'il faut absolument consulter tout ça et se rendre. C'est des messages extrêmement touchants, parce que je crois que le tableau, c'est un rassembleur de générations. Il y a énormément de gens qui disent je fais mon don pour mes enfants, mes petits-enfants. Je viens d'être papa ou maman et j'ai envie que ce tableau reste en France, reste au Louvre, et que mes enfants, mes petits-enfants puissent profiter de ce tableau. Et ça, c'est merveilleux parce que je veux dire, c'est la fonction fondamentale d'un musée. Nous, on est là pour transmettre le patrimoine. On est là pour transmettre le panier de fraises et plein d'autres choses et le partager. Et le Louvre, c'est un lieu de partage intergénérationnel. C'est comme ça que vous le voyez? Absolument. Et c'est un lieu de cohésion. On vit une époque difficile, très compliquée en ce moment. On a besoin de beau et de se rassembler. On a besoin de beau, de se retrouver collectivement, individuellement. Venez dans les musées, venez au Louvre. Ce soir, on est ouvert en nocturne. Il ne va pas faire très beau. Venez passer votre soirée au Louvre. Venez voir le tableau. Vous sentez que les gens, les visiteurs, ont besoin d'art? Oui. Non, absolument. Je crois qu'on a plus besoin que jamais d'un endroit comme le Louvre
pour se rassembler, pour retrouver du temps pour soi, se confronter au temps long de l'histoire aussi, à la diversité de la beauté du monde. C'est très important. Voilà, je crois que c'est presque une question d'épanouissement personnel et collectif. Juste un mot d'une autre œuvre, alors qu'on ne va pas voir parce que je crois qu'elle est en train d'être restaurée, mais que vous avez acquis parce Oui. que 20% de la billetterie du Louvre est consacrée Oui, ça fait à peu près 12 millions d'euros par an. Voilà, à l'acquisition d'œuvres. C'est une œuvre de Cimabue qui est considérée comme l'un des précurseurs de la Renaissance. Ce tableau, il a une histoire incroyable. Il a été retrouvé, il était destiné à la déchetterie. Absolument. À la faveur d'un déménagement dans une maison dans l'Oise, la famille qui en était propriétaire pensait que c'était une petite icône sans intérêt. Heureusement, l'expertise a joué et des experts très aiguisés ont vu que c'était un tableau en fait fondamental. Presque le démarrage de la peinture occidentale de l'après-Renaissance. Nous sommes en 1280 en Toscane et vous voyez Cimabue qui se détache de l'icône orientale qui est sur fond d'or avec ses visages très figés, très hiératiques, très géométriques. Vous voyez le début de portraits, de personnages individualisés, de mouvements, début de la perspective. C'est bouleversant. Ce sera le point de départ du département des peintures, du circuit des peintures, maintenant au Louvre. Donc on le restaure avec beaucoup d'enthousiasme. On avait déjà un grand Cimabue. Oui. On a maintenant un plus petit Cimabue. Et ils seront tous les deux au cœur d'une exposition événement en janvier 25 au Louvre. Alors justement, on va se projeter un tout petit peu. C'est la dernière question. On évoquait la fréquentation du musée. Dans quelques mois, il y a les JO de Paris. Il va y avoir beaucoup de visiteurs, beaucoup de spectateurs, probablement beaucoup de gens qui veulent visiter le musée. Bien sûr. Est-ce que vous anticipez ça avec des mesures particulières ? Écoutez, on est prêt, on accueille beaucoup de visiteurs tous les jours. Vous savez que j'ai souhaité aussi remettre le plaisir de la visite au cœur du Louvre, c'est-à-dire que nous limitons le nombre de visiteurs par jour à 30 000 maximum, pour justement que vous puissiez admirer les fresques de Chardin dans quelques mois en toute tranquillité. Et donc ça veut dire qu'il va falloir réserver là absolument. Très rapidement. La préservation n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Ça vous garantit de rentrer rapidement dans le Louvre et d'être, si possible, et j'en suis sûre, parce que je sais que les équipes du Louvre font le maximum, accueillis dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Laurence Descartes d'avoir été avec nous. Merci infiniment de votre invitation et merci à tous ceux qui nous aideront Tousmécènes.fr pour ce magnifique projet. Merci beaucoup.